Le meurtre. Écrit par Guy de Maupassant. Guy de Maupassant est considéré comme l'un des grands nouvellistes de la France du XVIe siècle. Dans ses écrits, on retrouve une profonde exploration de la psychologie humaine, des inégalités sociales et une observation impartiale des amertumes de la vie. Il fut un représentant marquant du réalisme, qui conféra un nouveau prestige à la nouvelle courte. Revue, analyse de la nouvelle. La nouvelle, Le meurtre, est un récit inhabituel, rempli d'émotions et d'un profond tourment psychologique, qui ne se contente pas de décrire un crime mais en cherche les racines. C'est une histoire qui exprime la douleur d'un enfant illégitime, les moqueries de la société et les violentes émotions nées de la plus extrême privation. Lorsqu'un être humain se voit refuser l'identité, l'amour et l'acceptation, la colère et la souffrance qui grandissent en lui peuvent, finalement, se transformer en vengeance. Dans le récit, l'aveu de Georges Louis, sa souffrance silencieuse et la gravité de son destin secouent le lecteur. La question n'est pas seulement de savoir pourquoi il a commis ce meurtre, mais aussi s'il fut réellement criminel, ou si le véritable coupable n'était pas cette société qui l'a rejeté sans cesse. Le meurtre n'est pas seulement une histoire criminelle, c'est une vérité humaine douloureuse. L'avocat de la défense invoqua la folie comme excuse en faveur de l'accusé. Quelle autre explication pouvait-on donner à un crime si étrange? Un matin, près de Château, on découvrit dans l'herbe les cadavres d'un homme et d'une femme. Tous deux étaient d'âge mûr, issus de familles respectées et riches de la ville. La femme était veuve depuis 3 ans et s'était mariée avec cet homme 1 an plus tôt. Ils n'avaient pas d'ennemis, n'avaient pas été dépouillés. On eût dit qu'on les avait frappés avec une arme tranchante puis jetés dans la rivière. L'enquête initiale ne donna rien. Les interrogatoires des mariniers restèrent vains. Les autorités s'apprêtaient à clore l'instruction de ce meurtre mystérieux lorsqu'un jeune menuisier du village voisin, Georges Louis, surnommé Monsieur le Marquis, se déclara lui-même l'assassin. À chaque question, il répétait: « Je connaissais cet homme depuis 2 ans et cette femme depuis 6 mois. Il venait à moi pour la réparation de meubles anciens, car je suis expert dans ce travail. » Lorsqu'on lui demanda pourquoi il les avait tués, il donna toujours la même réponse. « Je les ai tués parce que je voulais tuer. » On n'en tira rien de plus. Georges Louis était un enfant illégitime, confié dans le village à une famille. Ses parents l'avaient oublié. Intelligent, poli et raffiné, on l'appelait Monsieur le Marquis. Son talent de menuisier était réputé, et parfois il sculptait aussi des figures en bois. On disait qu'il était adepte du socialisme, du communisme et du nihilisme, passionné de romans d'aventure et orateur ardent dans les assemblées d'ouvriers et de paysans. L'avocat de la défense insista sur la folie. Pourquoi un menuisier aurait-il tué ses meilleurs clients, riches et généreux, qui lui avaient commandé pour 3000 francs de travaux en 2 ans? Seule la folie pouvait expliquer cela, un homme du peuple se vengeant de la bourgeoisie par le meurtre. L'avocat souligna également le surnom de « Monsieur le Marquis » donné à cet enfant abandonné. N'est-ce pas là une ironie cruelle du destin, dit-il. Un bâtard, démocrate, membre d'un parti jadis fusillé, aujourd'hui accepté, voilà ce qui l'a rendu fou. Il a entendu crier contre la mort de M. Gambetta et de M. Grévy, et son esprit a basculé. Il a voulu le sang de la bourgeoisie. Le véritable coupable n'est pas l'accusé, c'est la société. Les auditeurs du tribunal acquiescèrent. Le procureur resta silencieux. Le juge posa la dernière question. L'accusé a-t-il quelque chose à dire pour sa défense? Georges Louis se leva. De taille moyenne, cheveux blonds, yeux gris et voix posée, il commença à parler. Quelques phrases suffirent à bouleverser toutes les opinions. Monsieur, je ne veux pas aller à l'asile, je préfère la mort. Je vais tout raconter. Je les ai tués parce qu'ils étaient mes parents. Écoutez mon histoire. Une femme m'a donné naissance puis m'a confiée à une nourrice. Elle ne sut jamais où j'avais été conduit. Mon destin fut marqué par l'humiliation, la honte de l'illégitimité voire une condamnation à mort. Elle m'abandonna comme un rebut et m'oublia. Comme d'autres nourrices, celle-ci m'aurait laissé mourir de faim. Mais la femme qui m'éleva fut plus compatissante que ma mère. Elle me garda, mais ce fut une erreur, elle aurait dû me laisser mourir, comme on jette les ordures hors de la ville. Dès l'enfance je sentis un poids sur moi. Un jour,
des enfants m'appelèrent ce bâtard. Ils n'en connaissaient pas le sens, mais ce mot entra dans mes oreilles comme du plomb fondu. J'étais intelligent à l'école. Si mes parents ne m'avaient pas abandonné, j'aurais pu devenir un monsieur, un homme honoré. Ils ont commis un crime contre moi. J'étais la victime, eux les criminels. J'étais sans défense, eux impitoyables. Ils auraient dû m'aimer, mais ils m'ont rejeté. Ils m'ont donné la vie, mais ce n'était pas un cadeau, c'était une malédiction. Après ce rejet, il ne me resta que la vengeance. Leur cruauté fut inhumaine. Celui qu'on humilie se défend. Celui qu'on vole reprend. Celui qu'on trahit tue. On m'a volé, on m'a trahi, on m'a méprisé. Je n'ai fait que me venger. Oui, j'ai tué, et c'était mon droit. Ils m'ont donné une vie de honte, je leur ai ôté le bonheur. Vous appellerez cela parricide ou matricide, mais étaient-ils mes parents? Pour eux, je n'étais qu'un fardeau, une peur, une tache de honte. Leur plaisir m'a fait fil non désiré. Ils ont voulu m'éliminer, et quand j'en ai eu l'occasion, je leur ai rendu l'appareil. Il y a 2 ans, mon père apparut pour la première fois. Je ne soupçonnais rien. Il me demanda des travaux. Plus tard j'appris qu'il avait obtenu mes informations d'un prêtre. Il revint souvent, payait généreusement. Nous nous rapprochions. Cette année, il amena sa femme, ma mère. Elle entra dans mon atelier en tremblant, comme folle. Elle demanda de l'eau, resta silencieuse, observa mon travail. 1 mois plus tard, elle revint plus calme. Cette fois, elle resta longtemps et parla avec moi. Elle revint encore 3 fois, et je ne soupçonnais rien. Un jour, elle me demanda ma vie, mon enfance et mes parents. Je répondis, mes parents furent ces malheureux qui m'abandonnèrent. Elle s'évanouit. Alors je compris, c'était ma mère. Je recueillis des informations sur eux. Ils s'étaient mariés en juillet dernier. Ma mère était veuve depuis 3 ans. Certains disaient que leur liaison avait commencé du vivant du premier mari, mais il n'y avait pas de preuves. Les preuves existaient, oui, celles qu'ils avaient voulu cacher et détruire. J'attendais leur signe. Un soir, ils revinrent. Ma mère était nerveuse, ses yeux scrutaient mon visage. Avant de partir, elle me dit, « Tu es travailleur, je veux t'aider. Veux-tu te marier? Je t'aiderai. » Mon premier mariage fut contre ma volonté. À présent je suis libre, riche et sans enfant. Prends cette enveloppe, prépare tes noces. Je la fixai et demandai, « Êtes-vous ma mère? » Elle chancela. Son mari cria, « Tu es fou. » J'insistai, « Je sais que vous êtes mes parents. Avouez, je garderai le secret. » Ma mère éclata en sanglots. Je verrouillai la porte et dis, « Regardez-la et dites que ce n'est pas ma mère. » Mon père pâlit et cria que j'étais un misérable qui voulait s'emparer de sa fortune. Ma mère répétait, « Partons. » Voyant la porte verrouillée, il menaça de m'envoyer en prison. J'ouvris la porte et les vices s'enfuirent dans le crépuscule. Je me sentis de nouveau orphelin, abandonné, seul. L'humiliation, la peur et le dégoût m'écrasèrent. La révolte contre l'injustice embrasa mon cœur. Je les poursuivis. Ils marchaient vers la gare au bord de la rivière. Il faisait déjà nuit. Je les rejoignis en silence. Ma mère pleurait. Mon père dit, « C'est ta faute. » C'était une folie de le voir. Nous pouvions l'aider de loin. Puisque nous ne pouvions l'appeler fils, à quoi bon le rencontrer? Je me dressai devant eux et suppliai, « Vous m'avez abandonné une fois, allez-vous encore me rejeter? » Mon père me frappa. Il sortit un revolver. Le sang me monta aux yeux. Je le poignardai avec un compas. Ma mère cria, « Assassin !» et m'arracha les cheveux. Peut-être l'ai-je tué aussi. Je ne me souviens pas. Quand je repris mes esprits, je les jetai dans la rivière. Voilà, prononcez votre jugement. L'accusé se rassit. Le tribunal fut levé jusqu'à la prochaine audience. Si nous étions le jury, quel verdict donnerions-nous pour ce parricide et matricide? Un simple clic est notre encouragement. Merci de vous abonner, de liker et de partager.